à tous, c'est Thierry. Allez, je voulais faire en fait une vidéo sur les spreads. Voilà, puisqu'on en a parlé sur la room l'autre fois, ça intéresse pas mal de gens, il y en a qui n'étaient pas là. Donc en fait, donc je vais faire deux vidéos. Je vais en faire une donc gratuite, là que je fais actuellement, qui va expliquer comment créer ses graphes avec Sierra et, et voilà quoi, comment s'en servir, comment calculer son ratio, ainsi de suite. Donc on va passer sur la base des spreads. Je vous donnerai l'adresse d'un site qui est franchement, pour moi, c'est vraiment une petite pépite ce site. Voilà, le gars est un génie, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, c'est des sites payants, je vous le dis de suite. Voilà, mais moi j'ai découvert ça grâce à quelque chose que je paye aussi à côté, donc il faut payer aussi ce site, mais bon, voilà, si on veut des services compétents, il faut payer, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des choses vraiment bien. Même si on arrive à trouver des choses bien aussi au niveau du gratuit. Mais à mon avis, les services ne seront pas les mêmes. Voilà, donc ça c'est dit. Donc je fais la première partie maintenant, je ferai l'autre partie donc pour le forum. Désolé, mais bon, il faut bien aussi que les membres du forum aient quelque chose en plus par rapport au public, hein, ce qui est normal. Et puis, et donc on détaillera ça ensemble après au niveau de la deuxième vidéo. Donc on va commencer par la première. En fait, donc j'ai ouvert trois graphes. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, sur le Stoxx et sur le SP500. Donc à droite, j'ai un graphe du Stoxx en 30 minutes, un graphe du SP500 en 30 minutes, et j'ai mis un autre graphe du SP, mais bon, j'aurais pu prendre le Stoxx, on s'en fout, à côté. Donc l'intérêt, c'est d'avoir le graphique ici, donc le grand, en spread. Donc c'est-à-dire la différence entre ces deux graphiques ici pour pouvoir avoir une représentation, qu'elle soit bougie ou ligne, du spread de ces deux actifs. Ok? Donc ça c'est le principe. Donc on va déjà commencer par... Alors il y a deux solutions. Soit on commence par calculer les ratios, soit on commence par faire les graphes. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par faire les ratios. Donc savoir, admettons, si on veut trader deux actifs en spread, il faut calculer son ratio, savoir comment combien on va prendre de contrats pour l'un par rapport à l'autre. Ça c'est important. Donc on va commencer par exemple par le Stoxx. Donc le Stoxx, il est actuellement à 3133. Bon, il a fait, enfin, c'était la fermeture, hein, bien évidemment, hier soir, parce que là il est 6h moins 20 du matin. Voilà, donc 3133. Donc on sait que l'incrément du Stoxx, c'est 10 euros. Donc 10 euros, le point. Okay, donc on va multiplier ce chiffre par 10 pour avoir notre prix pour un contrat. Donc ça nous fait 31 330 ici. Donc je vais marquer, on va marquer comme ça. Hop, je vais revenir dessus. Voilà, et on va marquer 31 330. C'est le prix de notre stock. Ok. Donc on va faire la même chose avec le SP. Donc le SP, l'incrément c'est le tick, donc 12,50 $. Mais le point, c'est 4 ticks, donc c'est 50 $. Donc on va multiplier 1863 par 50. Ok. Donc pour ça, on prend la petite calculatrice, si je la trouve. Hop, la petite calculatrice, elle est là, voilà. Donc on va faire 1863. Bon, on n'est pas à 25, c'est pas grave, on va arrondir. Qu'on va multiplier donc par 50, ce qui nous donne 93 150. D'accord? Donc ça, c'est en dollars. Donc comme le Stoxx est en euros, on va remettre le SP en dollars. Donc là, je crois que l'euro-dollar est à peu près à 1,38. En gros, on va arrondir, hein, c'est pas très important. C'est pour que vous compreniez bien le principe. On va diviser donc évidemment le chiffre du SP par les 1,38 à peu près, le prix de l'euro-dollar, et on va faire égal, ce qui nous donne 67 500 euros. D'accord? Donc 67 500, on va le marquer. Hop. Poum, poum. 67 500. Voilà. Donc ça, c'est le prix de notre SP500 en euros par contrat. Okay, donc c'est la somme engagée sur les marchés théoriquement quand on rentre un contrat. Donc maintenant, il va falloir calculer le ratio.
ok, pour savoir comment ça se passe, savoir combien on va pouvoir mettre de contrats sur un et sur l'autre. Donc on reprend cette petite calculatrice, on va prendre le prix du SP, 67 500, ici, qu'on va diviser par le prix du stock, puisqu'il est plus petit. Donc 31 330 on a dit, et on fait égal. Et là, on a un ratio donc de 2,15, 2,15, hein, voilà, on arrondit. 2,15, bon, c'est pas possible. Donc, en fait, on a un ratio de 2, tout simplement. Ok. Donc, on peut dire que, ici, hein, on va le marquer, hop, et voilà, on a un ratio est égal à 2. Ok. Donc, ça veut dire que quand on va rentrer en position, on va rentrer 2 stocks pour un SP, peu importe la direction. Si vous voulez acheter le stocks, admettons, enfin si vous voulez acheter le spread, ok, on va acheter, admettons, on va prendre 2 contrats stocks sur un contrat SP, ou vice versa si vous voulez le vendre. D'accord? Donc ça, c'est voilà, c'était super important de le faire pour que vous sachiez combien vous devez rentrer de contrat par actif. Et alors maintenant, on va créer notre graphe. Donc là, on a, donc j'ai dit, le Stocks et le SP500 en bas. Et sur ce graphe-là, on veut en fait avoir le spread. Donc c'est tout simple. On va sur le graphique principal, on va avoir son spread. On va aller dans les studies et on va ajouter une studie qui s'appelle différence barre. Ici. Tout simple. On va aller dans les settings. Et ici, le chart de number, où il faut entrer, et ben on va choisir, puisqu'on est sur le graphique du SP à la base, hein, on va choisir le graphique du stocks. Ok, donc il est compris. Et dans les studies, soit vous vous mettez en candlestick, soit vous vous mettez en barre, on va se mettre en line par exemple, vous faites OK, vous choisissez la couleur, et vous faites appliquer. Et là, donc, vous vous retrouvez avec un graphique bougie et un graphique ligne en dessous. Donc, le but, c'est d'avoir qu'un seul graphique. Donc, dans les settings, on y retourne. Ici, on va choisir Chart Région 1, et on va faire Display as Main Price Graph. OK? Désolé pour l'accent. Et on va faire OK et appliquer. Et là, voilà, vous n'avez plus qu'un seul graphique en ligne. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et on peut le mettre en bougie aussi. Donc, en bougie, on va choisir Candlestick, ici. Et là, par contre, on va se mettre, essayer d'avoir les couleurs pour avoir une représentation graphique un peu comme on a à côté. Donc, c'est plutôt pas mal. On va faire, alors si je me le rappelle bien par contre, ça c'est notre ami Gecko qui nous avait donné la solution. Ensuite, celui-là, je le mets aussi en blanc, si je me rappelle bien. Et ce last doit être en rouge. On va voir si je ne me suis pas trompé. C'est pas gagné. Je sais plus. Si, voilà, c'est ça. Parfait. Et on fait OK. Et en fait, voilà, on a notre graphique en spread, hein, parce que vous voyez bien qu'on a la différence au niveau du prix. On est à moins 1269,50. Donc c'est la différence des 1863 avec les 3133. D'accord? Voilà, ce qui nous fait moins 1269. Donc ça, c'est notre graphe du spread. Donc à ce graphe, vous pouvez y ajouter les indicateurs que vous souhaitez après. Et le trader comme n'importe quel actif tout simple. D'accord? Voilà. Et à côté, donc vous pouvez avoir votre, soit vous le gardez, soit vous ne le gardez pas, les graphes à côté. Vous avez votre SP, vous avez votre stock, voilà, vous y mettez ce que vous voulez. Pareil, si vous voulez savoir un petit peu comment se comportent les deux. Et voilà, et vous avez votre spread. Et donc à partir de là, vous pouvez, hein, je sais pas, en supposant que vous vouliez mettre, les, je sais pas moi, on va dire, hop là, qu'est-ce que je fais moi, les Bollinger par exemple. Alors, les Bollinger Bands, hop, tac, 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 voilà, hop, bon, on s'en fout des couleurs, hein, de toute façon, c'est pas très important, c'est juste pour l'exemple. Et voilà, vous avez vos Bollinger ici. Ok, et vous mettez les indicateurs, votre façon de trader exactement de la même manière comme n'importe quel graphique.
Voilà les amis, donc maintenant vous saurez et vous pouvez faire ça avec n'importe quel actif que vous voulez spreader. Voilà, hein, que ce soit des paires de devises, que ce soit des indices, voilà, peu importe, des sociétés, on s'en fout, c'est la même chose. Ok? Tant qu'ils sont corrélés, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'était pour les graphiques. Maintenant, je vais vous montrer, avant de vous laisser, là, le site de référence que j'ai découvert moi. Voilà, c'est celui-ci. Il s'appelle mrci.com. Ça s'appelle More Research Center. Ok, INC. Donc c'est un site payant, je le dis de suite, donc mais c'est pas très cher, enfin c'est pas très cher, tout est relatif, hein, mais je crois que c'est 50 $ par mois. Après, si vous prenez plus de mois, ça coûte moins cher. Vous voyez, donc là je suis connecté sur mon login à moi, ici. Voilà, et vous avez de tout. Alors, je vais pas rentrer dans le site parce que c'est pas le but que je vous design le site justement et que je vous dise comment il fonctionne. À vous de le chercher si, si ça vous intéresse. Je crois que vous pouvez, vous avez 14 jours, voilà, où vous payez, hein, mais bon, ils vous remboursent au bout de 14 jours si ça ne vous plaît pas. Vous pouvez toujours le faire. Voilà, vous avez. Je vous laisserai découvrir ce site tranquillement et puis nous, on va le détailler avec les membres du forum et je vais vous expliquer comment il fonctionne et vous allez voir que il y a des pépites à l'intérieur. Le monsieur qui a créé ce site est un vrai génie et c'est un vrai bosseur et je vous dis que ça. Donc je vous laisse en tout cas pour ce qui est de cette partie-là. Je vous souhaite une bonne journée. Et alors peut-être que je ne ferai pas la vidéo pour les membres aujourd'hui, j'aurai peut-être pas le temps, mais ce soir peut-être, ou cette nuit ou la nuit prochaine, quoi, voilà, on verra. Donc bonne journée, ceux qui sont avec moi sur la roue, je vous dis à tout à l'heure, de bonne heure, de bonne humeur pour l'ouverture du gap, du DAX. Ciao, ciao.